Dans cette vidéo, on va faire une introduction au laboratoire SMTP. L'objectif, c'est d'introduire rapidement les objectifs du laboratoire et puis aussi de vous mettre un petit peu sur la voie, de vous donner quelques pistes si vous n'êtes pas à l'aise pour démarrer, si vous êtes un petit peu perdu après la lecture de la donnée. Évidemment, ce qu'on fait ici, c'est juste esquisser une solution, mais si vous préférez partir de votre côté, c'est évidemment quelque chose qu'on encourage. Donc très rapidement, l'objectif du laboratoire, c'est de se familiariser avec le protocole de messagerie SMTP, et puis c'est de voir qu'on arrive facilement à ouvrir une communication TCP avec un serveur SMTP, que si on connaît la spécification de ce protocole, on arrive à demander au serveur d'envoyer des messages électroniques à des adresses mail qu'on lui donne. Donc il va y avoir un aspect expérimentation où on va à la main envoyer ces messages électroniques, et puis après on va développer une application Java qui va refaire ça et qui va générer automatiquement une liste de mails et qui va les envoyer à des adresses électroniques. Donc, pour donner un petit peu de contexte, puis avoir un objectif, on a défini des spécifications fonctionnelles. L'idée, c'est d'écrire un agent logiciel qui va vous permettre de faire des plaisanteries. C'est un labo qu'on a préparé le 1er avril et c'est ce que vous allez implémenter. Donc, en 2 mots, ce que vous devez faire, l'utilisateur de votre programme, ce qu'il devrait être capable de faire, c'est définir une liste de victimes. Donc, c'est vraiment un fichier qui va contenir une dizaine ou une cinquantaine d'adresses électroniques. Et puis après, votre programme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer des groupes de victimes. Alors, on pourrait imaginer qu'un groupe de victimes, c'est peut-être 5 ou 6 personnes. Dans chaque groupe de victimes, il y aura un expéditeur et il y aura N récepteurs. Et puis, ce que votre programme va faire, c'est qu'il va générer ces groupes. Pour chaque groupe, il va choisir un message, et c'est l'utilisateur qui va spécifier le contenu de ces messages électroniques. Et puis, votre programme va se connecter à un serveur SMTP. Il va demander à ce serveur SMTP d'envoyer un message électronique, et les récepteurs, donc les victimes qui jouent le rôle de récepteurs, vont recevoir un mail et elles auront l'impression que ce message a été envoyé par une autre victime qui est la victime qui joue le rôle d'expéditeur. Et cette pauvre victime ne sera même pas au courant que le mail a été envoyé. Donc, ça, c'est aussi un objectif du laboratoire, c'est de montrer à quel point c'est facile de faire des faux emails, et puis à quel point c'est facile de faire croire qu'un mail a été envoyé par une personne alors que ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est la donnée de base. Si vous lisez attentivement ce paragraphe ici, vous aurez quelques éléments supplémentaires. Il y a cet exemple ici qui décrit ce que je viens d'expliquer. Donc ce qu'on vous demande, c'est de faire un programme Java qui permet de faire ça. Donc si j'ai envie de faire une plaisanterie, je devrais pouvoir récupérer votre programme, certainement éditer un ensemble de fichiers de configuration. Je n'ai pas forcément besoin d'une interface utilisateur pour pouvoir faire ça. Je peux très bien travailler avec des fichiers. Mais après, je devrais pouvoir invoquer votre programme, et puis ces mails devraient partir. Ça, c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc, dans cette première vidéo, on ne va pas aller jusque dans le code, ni dans le design orienté objet, mais c'est de faire une première découpe, et puis de finalement faire l'inventaire des choses dont on a besoin et qu'on va devoir traiter dans le cadre du laboratoire. C'est la question, comment est-ce que je démarre? Je n'ai jamais utilisé le protocole SMTP, on parle de faire des plaisanteries, ça a l'air assez compliqué. Si je dois interagir avec des serveurs externes, je vais
probablement générer du trafic. Si je fais ça trop souvent, je vais peut-être me faire taper sur les doigts. Ça, c'est quelques-unes des questions qu'on va devoir traiter. D'accord? Donc, si je pars de là, quelles sont les questions qu'on va traiter? Et ensuite, on va voir comment on peut échelonner ces activités dans le temps et éventuellement les répartir. Donc, première question, évidemment, c'est comment est-ce que je vais pouvoir me familiariser avec le protocole SMTP. Alors, c'est un protocole standard, il y a certainement une norme dans un RFC, ça c'est une chose, ça ne devrait pas être trop difficile à trouver. Et puis après, il y a le deuxième aspect, une fois que j'ai lu la norme, est-ce que je peux faire des premières expériences manuellement pour me connecter à un serveur, essayer d'envoyer des commandes, puis voir quelque chose. Est-ce que j'arrive à envoyer un mail manuellement au lieu d'utiliser un protocole de messagerie? Ça, c'est une première activité, et on voit qu'on va être obligé de passer par cette étape avant même d'écrire du code. Il y a une deuxième chose, c'est comment est-ce que je vais faire finalement pour concevoir mon application avec un modèle orienté objet pour remplir le cahier des charges. Donc on va dire comment est-ce que je fais mon design orienté objet. Et ce qu'on verra dans un prochain webcast, c'est que faire cette analyse orientée objet et commencer à identifier des classes, commencer à attribuer des responsabilités à ces classes, c'est souvent un très bon moyen pour dégrossir la donnée du problème. Et puis souvent, quand on ne sait pas trop comment démarrer un laboratoire ou un projet, faire cette analyse orientée objet, commencer à identifier ces entités, ça permet de concrétiser les choses et puis ça nous aide à réfléchir et à avancer. Donc ça, c'est aussi une des choses qu'on va faire assez rapidement une fois qu'on aura une première idée du protocole SMTP. Lié à ça, on va devoir évidemment être sûr qu'on a bien compris les spécifications fonctionnelles. J'ai parlé avant de groupes, de plaisanteries. Ça, c'est un petit peu les détails. Ça va surtout être important quand on va être dans le code et puis à la fin du projet où on va vouloir vérifier qu'on a bien couvert le cahier des charges. Bon, c'est certainement pas par là qu'on va commencer, mais ce sera évidemment un point important. Et puis la dernière chose qu'on va évoquer ici, que j'évoque dans la donnée avec le terme de serveur mock ou de test double, on a cette problématique qui est que on va travailler avec des serveurs de messagerie, c'est probablement des serveurs externes, ça pourrait être le serveur mail de l'école, ça pourrait être le serveur mail de mon fournisseur d'accès Internet. C'est un petit peu délicat, surtout si j'écris une application qui envoie des faux emails. Donc, une des questions qu'on va se poser, c'est est-ce que j'aurai un moyen, au moins pendant la phase de développement, de travailler avec quelque chose qui va simuler un serveur de messagerie. Et on va voir que c'est quelque chose qui est effectivement possible. Et il y a un terme technique qu'on utilise pour ça, c'est le terme de serveur mock. Donc je vais dire ici, how do I use mock SMTP server. Et puis, qu'est-ce que c'est? Donc, vous voyez ici, on a identifié 4 choses qui sont assez différentes. Ces 2 choses sont liées, c'est plutôt des choses qui sont faites en séquence, mais
l'apprentissage et les premières expériences avec le protocole, le design orienté objet et l'implémentation en Java, et puis finalement cette question technique, c'est trois choses qui sont différentes. Mais quand dans une deuxième phase, on va descendre dans les choses, chacun de ces sujets, ben on va voir qu'au fur et à mesure, ce qui aujourd'hui, à ce moment-là, est peut-être encore un petit peu, semble être une montagne et semble être quelque chose de très compliqué, ben on va voir qu'au fur et à mesure, c'est pas si compliqué. Et puis, ça va être de plus en plus facile à appréhender. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les autres webcasts.